Aujourd'hui, on va gravir le plus haut sommet du massif de la Chartreuse et on va dormir dessus. C'est parti. Ok, donc là il y a le panneau, je suis au col de Porte, à 1325 mètres d'altitude. Il y a 4 heures de marche là pour aller au sommet du massif de la Chartreuse. Donc on va voir, là c'est quasiment l'hiver, je m'attendais pas autant de neige. Et surtout à ce qu'il fasse si froid que ça, parce que là il doit frôler les -10. On va progresser un peu en forêt, ça va couper le vent. C'est parti. Bon bah c'est bien couvert, j'espère que ce sera bien dégagé en haut. Donc là je progresse sur les pistes de ski. On voit bien que c'est les premières neiges parce que l'herbe est juste en dessous, elle est encore verte. Ça se dégage au loin. Ah, si en haut je pouvais avoir la mer de nuages, j'en serais tellement content. Là j'ai marché un peu, ça réchauffe parce que j'avais un peu froid en bas avant de partir. Là je vais m'enfoncer dans la forêt, là, le chemin est juste en face. Vous voyez, juste là en face. C'est dans des chemins comme ça qu'on se réchauffe. Allez en avant pour 3 heures de marche au moins parce que je filme en même temps et 3 km. Là ça grimpe bien, j'ai déjà chaud. Plus je monte, plus c'est enneigé. Alors je connais pas du tout la chame chaude, hein. J'y vais vraiment comme ça, bon bien équipé bien sûr, je vais vers le sommet et voilà. Je voulais juste faire le plus haut sommet du massif de la Chartreuse. Là je me régale, c'est super. Je me suis arrêté pour enlever mes gants, je suis bien chaud avec la marche maintenant. Et en fait comme je savais pas s'il y avait de la neige, j'ai rempli ma Nalgene d'1,5 litre d'eau. Donc je vais en boire pas mal. Je sais que ce soir je pourrais faire bouillir de l'eau avec la neige. Ça c'est ma Nalgene qui m'a accompagné pour l'expédition Euro 0. Cette gourde là elle a fait 6000 km. Donc je suis un peu fier encore de boire là-dedans. C'est vraiment du costaud quand même, hein. Allez on remballe et on y va. Bon avant, je vais quand même faire un petit pipi. J'adore pisser dans la neige. Ah bah il y a déjà quelqu'un qui a pissé ici, dis donc. On est vraiment tous les mêmes, hein. Ah, dès que le soleil se cache, on sent tout de suite la différence, hein. Il y a un peu de vent en haut. Va falloir se couvrir avant d'atteindre le sommet. Vous voyez cette neige? Eh bien c'est de la neige en grains. C'est de la neige qui souvent provient d'un brouillard ou d'un nuage très opaque, très épais. Et souvent elle est déjà gelée parce qu'elle tombe entre 0 et -10 degrés. C'est vraiment de la neige de montagne quoi. Ah, les chemins sont devenus beaucoup plus étroits. Là ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Là on est à 1500 mètres d'altitude, il me reste 500 mètres. 500 mètres de dénivelé positif à faire et à peu près 2 heures de marche. Ok, là on est arrivé à 1635 mètres d'altitude et là j'ai un panneau avec pas mal d'indications derrière. Alors il me reste 1h40 de marche et 1,7 km pour atteindre le sommet et bah va falloir faire attention apparemment. Je sais pas si vous voyez en bas là, je suis parti de là, c'est mon point de départ là, les petites maisons qu'on voit au loin. Mais qui revoilà? Ah c'est tellement bon le soleil. On va peut-être pas rester là trop longtemps parce qu'il y a quand même un beau rocher au-dessous de ma goule. Sacré rocher, ça c'est un bon point de repère en tout cas. Ah, il y a des panneaux jaunes, on va aller voir ce qu'ils indiquent. Parce que là j'ai croisé des gens qui redescendent. Bon bah ils m'ont dit qu'il faisait froid en haut et du vent. Je suis à 1743 mètres. Il me reste 1 heure de marche pour 1 km. Je vais m'hydrater. Ah, elle est froide parce qu'il commence vraiment à geler. Là je suis bien avec la marche parce que j'ai chaud. Dès que je vais m'arrêter ça va être autre chose. Il va falloir que je trouve la chaleur ailleurs. Enfin ma seule source de chaleur ce sera mon corps. Bon j'ai mon réchaud aussi quand même. On voit plus rien, ça va vite. Très vite en montagne. Bon les gens que j'ai croisés, ils m'ont dit vous allez être tout seul en haut. Et moi j'ai fait yes, je suis content. Tant mieux. Après j'imagine il y a très peu de personnes qui vont aller bivouaquer sur un sommet de 2000 mètres. Je vais dormir tout en haut au sommet si je peux bien sûr.
Ah, c'était vraiment raide. J'étais à la limite de mettre les crampons. Parce qu'au cas où j'ai des crampons. Regardez-moi ces arbres tout gelés, ils sont figés dans le temps. Bon là j'approche bientôt du sommet, du moins sur la crête. Il fait vraiment froid. Il n'y a plus d'arbres en fait autour de moi, il y en a très peu là. Comme on arrive bientôt aux 2000 mètres, c'est toujours un peu la même chose. Moins de végétation. Là pour l'instant, un peu chaud de trouver un terrain plat à l'abri du vent. Ce qui est compliqué aussi c'est de trouver le chemin dans la neige. Comme le soleil est en train de se coucher, je vois de moins en moins bien. S'il faut, je sortirai la frontale. Ça fait une petite demi-heure que je marche, il n'y a plus personne. Tous les randonneurs sont descendus à mon avis. Donc je suis seul sur la montagne, seul cette nuit. Je commence à avoir un peu froid au bout des doigts parce que mes gants ils sont un peu vieux quoi. Donc c'est des gants qui m'ont servi à traverser la Laponie et la Norvège depuis le Cap Nord. On va dire qu'ils sont usés mais ils sont moins isolants. Ah, moi j'ai l'œil par contre en montagne et là je vois un chamois. Je vais me rapprocher, je vais essayer de vous le filmer mais on voit pas grand chose dans la brume. Regardez, il est juste en face. Je me demande bien ce qu'il peut manger là-bas. Je fais une petite pause, je suis un peu à l'abri du vent. Je vais manger un petit truc pour attaquer le sommet avant la fin. Et qu'est-ce que j'emmène pour me caler? À ceux qui me connaissent bien, ils seront pas étonnés. Une banane. Ah, vous savez pas le bonheur que c'est quand il fait froid, quand il y a un peu de fatigue, quand le temps joue contre nous, parce que j'aimerais bien trouver un endroit où dormir avant qu'il fasse nuit. Si c'est pas trop plein en haut, ça va être compliqué. Je vais devoir redescendre un petit peu à la frontale. J'ai pas trop envie de faire ça, mais bon. Si je suis obligé, je le ferai. Elle est bien froide. Un peu de glucides, c'est important. Ça va me donner de l'énergie. Une petite banane à 2000 mètres d'altitude. Ah, y a rien de mieux. Ce soir, petit lyophilisé, je vous montrerai ce que je mange. Petite anecdote là-dessus, sur mon lyophilisé. En fait, c'est des lyophilisés qui me restaient depuis ma dernière aventure. Et ceux qui me restaient, c'est ceux que je détestais le plus. Histoire de me remémorer des souvenirs, j'ai bouffé ce que j'aimais pas. En fait, c'est pas que j'aime pas. Il y en a, ça va, et celui-là, au bout d'un moment, il était dégueulasse. Et on est reparti. Les barrières que vous voyez, c'est pour retenir les avalanches, si vous savez pas. C'est très raide là. Je suis en train de grimper depuis tout à l'heure, là, depuis en bas, là, au bout de mon bâton. Vous voyez, depuis ici, je fais que des zigzags. C'est vraiment gelé là ici. La neige est toute dure. On arrive bientôt au sommet. Faudra que je trouve un coin pour bivouaquer. On verra bien une fois en haut. Et là, en ressenti, en température, je pense qu'on est bien à -10. J'ai tellement les doigts gelés que j'en ai mal au pouce. Et je pense que ça fait mal. J'ai jamais eu cette douleur aussi intense. Je mets tellement de temps à me réchauffer que là ça lance. Il y a le vent, il efface toutes les traces. On voit plus rien. Bon, apparemment, là, j'arrive au sommet. Là, je suis juste au bord de la crête. Là, je suis à 5-10 mètres. Et le sommet se trouve derrière. Là. Avant, il faut que je passe les roches là ici. C'est vraiment venteux. C'est vrai que pour l'instant, il fait très froid. Là, il y a les câbles avec la roche à grimper. Ça a l'air très glissant. Je vais faire attention. Parce que c'est bien gelé là. On va découvrir du coup la vue au sommet ensemble. Allez. J'arrive au sommet de la Chartreuse. Wouh! Ça y est! Bon, il y a une autre croix là-bas. Ça doit être un tout petit peu plus haut. Il va falloir que je trouve un terrain plat quelque part. Je suis vraiment au bord de la falaise. Vous voyez, on le voit bien là-bas. Voilà où je vais dormir, vraiment à côté de la croix, juste là, donc au plus haut possible finalement. J'installe mon campement et puis je vous reprends après. Voilà, je vais dormir à 2082 mètres d'altitude. Il va falloir assurer, conserver la chaleur parce que je pense que cette nuit, il va vraiment faire très froid. Le sommet est vraiment très venteux. Voilà, le tarp est monté. J'ai fait ce que je pouvais pour tendre le tarp avec les pierres, mais c'est pas évident. Là, je suis vraiment au sommet de la montagne. Il n'y a rien autour de moi. Là, je vais vraiment dormir au sommet de la Chartreuse. Le soleil est déjà parti depuis une bonne demi-heure et là, ça commence vraiment à cailler. Donc, je vais aller tout de suite sous l'abri et on va commencer à se réchauffer gentiment.
Ça caille bien là. Je me suis bien installé. J'ai 2 sacs de couchage au cas où et je les ai mis comme ça je suis sûr d'avoir chaud. Je suis en train de me réchauffer les pieds doucement. Et voilà du coup celui dont je vous parlais, c'est des œufs brouillés en fait. Mais au bout d'un moment ça devient dégueulasse. Donc là je pense que je vais être content de le manger quand même. Comme d'hab c'est un peu dégueu. C'est vraiment de la bouillie, c'est dégoûtant mais ça réchauffe. C'est la dernière fois que je pense ça. Vaut mieux prendre des recettes avec des œufs mais pas uniquement des œufs brouillés. Des yeux brouillés j'ai dit. Peut-être c'est meilleur les yeux. J'espère que je vais survivre à cette nuit. En ressenti on va pas loin des moins 15, moins 20. Ici la moindre goutte d'eau elle gèle tout de suite. Je vais m'arrêter là. Petit update en direct du sac de couchage. Ça fait 3-4 heures que j'arrive pas à me réchauffer, donc j'ai un peu froid quoi. C'est supportable quoi on va dire, mais c'est pas facile hein. Là c'est un vrai défi quand même. Je suis en train de dormir au sommet du massif de la Chartreuse quoi. Il n'y a pas plus haut en fait. Je pense que je suis un peu fou. Bon, j'ai un petit souci. Pourtant, je l'avais quand même fait tout à l'heure, mais ça n'a pas suffi. J'ai envie de pisser. Comment vous dire que j'hésitais carrément à me pisser dessus, parce que je préfère ça que de sortir et perdre toute la chaleur de mon sac de couchage. Je vais ouvrir une partie du sac de couchage et je vais pisser sur le côté de mon matelas. Bon, il est 5h du matin. La nuit était compliquée. J'ai pas eu si froid que ça, mais je pouvais pas trop bouger. En fait, je glissais sur le sol. Donc j'ai dû dormir la moitié de la nuit, je pense. Peut-être 3-4 heures max, pas plus. Il y a eu du vent toute la nuit. Donc à peine je sortais la tête du sac de couchage, ça gèle direct. En tout cas, j'ai survécu à la nuit. J'espère juste qu'il a pas trop neigé. Parce que le chemin du retour, sinon je verrai pas grand chose. Parce que je suis le premier à descendre du coup de la montagne, forcément. Le soleil est en train de se lever doucement, là il fait jour. Je me suis couché à 18h, il est 7h30. J'ai passé plus de 12 heures allongé. C'est un peu de la survie, mais ouais, je l'ai attendu. C'est tout gelé. J'ai installé les crampons. Ce sera plus sûr, je vais éviter de glisser. Je m'attendais pas à des températures si extrêmes, voilà encore une bonne aventure de survie. Pour soutenir la vidéo, laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous, ça fait grandir la chaîne et ça fera grandir mes projets. Allez, à la prochaine pour d'autres aventures.